Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram en faisant un sondage si ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur la maison, comment ça s'est passé, les travaux, le prêt, etc. Vous avez été très nombreux à dire que ça vous intéressait. Du coup je m'exécute en ce vendredi 1er novembre férié, mais Valentin travaille, du coup j'en profite pour filmer une vidéo. Je vais essayer de structurer un petit peu cette vidéo parce que c'est vrai que parler de ma chaîne maison, il y a plein de choses à dire et j'ai pas envie que ce soit trop brouillon, trop fouillis. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par vous expliquer pourquoi on a décidé d'acheter une maison. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un peu plus d'un an on a emménagé dans cet appartement ensemble avec Valentin. Et en fait à peine un mois après avoir emménagé, il y a les propriétaires, donc c'était un couple, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit qu'ils voulaient revendre l'appartement. On savait pas trop pourquoi et du coup ils ont été obligés d'abord nous proposer à la vente à nous, mais nous c'était pas du tout dans notre tête à ce moment-là, donc on a dit qu'on n'en voulait pas, enfin qu'on voulait pas le racheter. Et du coup là on a su qu'on allait devoir déménager à la fin du bail maximum, donc ça veut dire 3 ans plus tard, parce que notre bail dure 3 ans. Et du coup sur le coup on s'est dit bon bah tant pis on déménagera dans 3 ans. Puis après on en a parlé autour de nous et beaucoup de personnes nous disaient pourquoi vous achetez pas une maison, en ce moment les taux pour les prêts sont vraiment hyper bas, il faut en profiter. Et puis de toute façon vous allez devoir partir dans 3 ans, donc autant partir avant, économiser tous ces mois de loyer payés un peu dans le vent et plutôt payer un loyer pour une maison qui à la fin nous appartient. Du coup au final en quelques mois on y a réfléchi et en fait on a su que l'appartement allait être vendu en novembre, et on va dire qu'en mars-avril on était en train de se dire ok on va acheter une maison. Donc au final c'était assez vite. Et par rapport à l'appartement ici, ce qui s'est passé en fait c'est que nos propriétaires se sont séparés et en fait la femme a racheté l'appartement pour elle, et du coup en fait elle attend qu'une chose, c'est qu'on s'en aille pour venir vivre dans son propre appart en fait. Donc au final elle ça l'arrange bien qu'on s'en aille avant, donc voilà. Alors au niveau des différentes étapes qui nous ont amené à trouver, à avoir cette maison, la première étape forcément ça a été de savoir un peu notre budget. Donc on a pris rendez-vous avec une courtière. Donc une courtière c'est une personne qui est chargée d'aller comparer les offres des banques pour savoir quelle banque va proposer le meilleur prêt. Donc en fait c'est une personne que je connais de par ma soeur, du coup on est passé par cette courtière là et du coup elle a pu nous dire en voyant notre dossier, en sachant nos revenus etc, elle a pu nous dire voilà vous pouvez avoir à peu près ce budget là. Donc au niveau du budget qu'on pouvait avoir, je vous le dis parce que de toute façon après je vais vous raconter un peu le budget, nous on pouvait avoir 220 000 max. Du coup au moins on pouvait faire les visites en sachant quel budget on avait. La deuxième étape ça a été les visites. Donc ça pour le coup on a vraiment carburé, enfin c'est surtout moi en fait quand j'ai un truc en tête je fais que ça pendant toute la journée, tous les jours et tout. Et du coup au final on a fait 9 visites en 12 jours, donc quasiment une par jour en fait. Et donc voilà, on a visité 9 maisons. Et ce qui est drôle c'est que la toute première annonce qu'on a trouvée et qu'on voulait visiter, c'est la maison au final qu'on a achetée. Sauf que quand on a voulu prendre rendez-vous pour la voir, en fait cette maison était occupée par un locataire qui voulait pas trop de visites et tout, et du coup c'est la première annonce qu'on a trouvée mais c'est la dernière maison qu'on a visitée, et au final c'est celle-là qu'on prend. Et donc pour trouver des visites on a fait que par le bon coin, à chaque fois on cherchait en mettant nos critères de localisation, de budget, de nombre de pièces, jardin et tout, en regardant les photos. Et dès qu'il y avait une maison qui pouvait correspondre à ce qu'on voulait, j'appelais du coup, je prenais rendez-vous et j'y allais. En plus comme des fois je travaillais pas, du coup je pouvais y aller la journée, c'était plus simple. Donc voilà, donc on a fait 9 visites. Et en fait à chaque fois, soit la maison à l'intérieur était vraiment parfaite, genre il n'y avait aucun travaux à faire, c'était vraiment on arrive au poste Noël et c'est bon. Mais l'emplacement ne nous plaisait pas, genre c'était dans un endroit qui était pas très arboré, ou alors la rue était vraiment juste à côté d'un passage de train ou à côté d'une grosse autoroute. Et en fait à chaque fois c'était ça, quand la maison à l'intérieur nous plaisait vraiment, l'extérieur n'allait pas. Et quand l'emplacement allait, en fait l'intérieur n'allait pas. Genre la première maison qu'on a visitée, l'emplacement était top, c'était un quartier super sympa, la maison était cool et tout. Sauf qu'en fait c'était 2 chambres, mais en fait c'est même pas 2 chambres parce qu'elle faisait 7 et 8 mètres carrés. Et normalement quand on met une annonce comme ça pour une maison, une chambre c'est à partir de 9 mètres carrés. Et du coup en fait c'était même pas 2 chambres et il y avait vraiment pas assez de place, il y avait aucun rangement, donc on aurait été 3 les 3. Mais du coup voilà, à chaque fois la maison nous plaisait mais pas l'extérieur, et en plus souvent c'était trop cher, genre c'était 230 000 alors que nous notre budget c'était max 220.
Donc voilà, jusqu'à la dernière visite qui est la maison qu'on a prise, qui en fait était beaucoup moins chère. Parce que nous on cherchait à chaque fois dans les 220 000 et celle-là elle était à 198 000. Du coup ça faisait une belle marge et en fait cette maison a l'emplacement parfait. C'est une ville qui s'appelle Vambrochy avec vraiment... Enfin, c'est super arboré, il y a la Deule qui passe à côté, donc le fleuve qui passe là aussi, en fait c'est le même fleuve qui continue jusqu'à Vambrochy, c'est la Deule. Et ouais, il y a aussi un parc, un grand parc pour se balader avec des fontaines, des oies et tout. Enfin, c'est vraiment super sympa comme endroit, il y a une petite place avec des commerçants, c'est vraiment top. Et du coup là l'emplacement était parfait. Mais l'intérieur de la maison ne me plaisait pas du tout. Genre quand on avait trouvé cette annonce, moi je voulais même pas la visiter après. Et Valentin il me disait bah on sait jamais, ça coûte rien de la visiter quand même. Mais du coup au final heureusement qu'on l'a visité. Et du coup comme l'intérieur ne nous plaisait pas, mais qu'il y avait une certaine marge parce qu'elle coûtait que 198 000 au lieu de 220 000 pour les autres, on s'est dit bah comme l'emplacement est parfait, bah il suffit de faire plein de travaux, comme ça on va la mettre vraiment à notre image, on va la faire en fonction de nos goûts et elle nous plaira vraiment quand ce sera fini et comme ça on gardera l'emplacement parfait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi cette maison. Et du coup la troisième étape ça a été de faire une contre-visite, donc c'est simplement une deuxième visite où là on peut venir, par exemple moi j'étais venue avec ma soeur et ça permet de revoir la maison une deuxième fois, de voir plus les détails, de voir sous une différente météo par exemple ou à un moment différent de la journée. Et donc c'est ce qu'on a fait et ma soeur quand elle a vu la maison direct elle m'a dit ouais elle est vraiment canon, franchement prenez-la quoi. Du coup là, après la contre-visite on a fait une proposition, donc ça c'est la quatrième étape, faire une proposition. Donc nous on a négocié de 5 000, c'est à dire qu'à la base elle était à 198 000 et on a demandé 192 000. Alors le propriétaire était ok pour baisser de 3 000 parce que c'était le prix du ravalement de façade que lui n'avait pas fait, il savait que ça coûtait 3 000, du coup il voulait bien baisser le prix de 3 000 pour qu'on puisse le faire sans que ça nous coûte trop quoi. Et après c'est l'agence qui a baissé ses frais d'agence, au lieu de mettre 10 000 € de frais d'agence, ils ont mis 7 000 € de frais d'agence. Du coup ça fait qu'au lieu de payer la maison 198 000, on la paye 190 000. Ensuite la cinquième étape ça a été de faire, de signer le compromis, donc ça c'est une étape où on se rejoint avec l'agence qui est en charge de cette maison quoi, l'agence immobilière, et on signe des tas de papiers et en fait en théorie, à partir de cette date là où on signe, normalement on a les clés 3 mois après. Donc je dis en théorie parce que vous verrez que ça s'est pas du tout passé comme ça, mais j'expliquerai après. Et la sixième étape du coup, après avoir signé le compromis, c'est de revoir la courtière pour pouvoir finaliser vraiment notre dossier, donner tous les documents, genre toutes les fiches de paie, les contrats, enfin tout ça quoi, plein de documents. Genre moi j'ai dû donner mes 3 dernières années en contrat parce que comme je suis intermittent du spectacle c'est un peu compliqué. J'ai dû donner mes 3 dernières années de contrat à France 3 et de fiches de paie, c'était super long de tout envoyer et tout, enfin voilà. Et du coup ça permet de faire le dossier complet sur nous pour que la courtière donne ça à la banque et que la banque que la banque prépare le prêt en fait. Donc la septième étape, une fois que le dossier a été fait et qu'on sait quelle banque va s'occuper de notre prêt, c'est de prendre rendez-vous justement avec cette banque pour signer tous les papiers concernant le prêt et aussi concernant l'assurance parce que tous les prêts doivent être assurés. Et du coup ça c'est un organisme spécifique qui s'occupe d'assurer le prêt et pour ça il faut remplir des tonnes de papiers, il faut aussi remplir un questionnaire plus de santé. Et du coup on arrive à la huitième étape où une fois que ça s'est fait, que le dossier est bien complet, que la banque sait qu'elle va nous faire ce prêt, c'est qu'on reçoit un accord de principe. Donc en gros c'est un papier qui dit on est ok pour vous donner telle somme et il reste plus qu'en fait à avoir l'assurance qui dit ok. Et du coup ça c'est la neuvième étape, de recevoir l'attestation de l'assurance. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un énorme retard sur ça parce que en fait j'ai des appareils auditifs et du coup dans le questionnaire de santé en fait c'est tout des questions genre avez-vous déjà eu telle maladie, prenez-vous un traitement lourd, blablabla. Et en fait il y a une case où c'était avez-vous des appareils auditifs, et du coup moi j'ai mis oui. Et en fait juste pour ça ils ont dû réétudier l'offre par rapport à l'assurance. Et en fait ce qui s'est passé c'est que fin août ils nous ont envoyé un courrier que moi je devais signer. Et en fait fin septembre on l'avait toujours pas reçu, enfin je sais pas, on sait pas du tout ce qui s'est passé, mais en gros on a eu 1 mois de retard juste à cause de ça. Genre ils ont envoyé le courrier sans le dire à personne, du coup nous on savait même pas qu'on attendait un truc. Et du coup 1 mois plus tard ils se sont réveillés en mode ah en fait vous avez reçu notre courrier, mais en fait non on avait toujours rien reçu. Du coup ils en ont renvoyé 4.
Et c'est au bout d'une semaine plus tard, après tous ces envois, qu'on a enfin reçu 4 courriers d'un coup. Enfin, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais du coup ça nous a fait un mois de retard, donc on était vraiment trop dégoûtés. Et du coup, à cause de ce retard de un mois, on a été obligé de décaler le début des travaux parce qu'on avait déjà fixé nos dates et tout, forcément. Enfin, par exemple pour la cuisine, prévoir la pause de la cuisine c'est plusieurs mois avant, donc nous tout était déjà calé et on a dû tout décaler d'un mois. Enfin, on était vraiment dégoûtés. Mais du coup après au moins l'assurance c'était bon et il restait plus qu'à attendre que l'offre soit éditée, l'offre officielle de prêt soit éditée. Et là, c'est l'étape où on est en ce moment. Il y a vraiment... Enfin, on n'a pas de chance en fait parce qu'il y a aussi du retard sur ça. Genre en gros il y a une semaine, la personne qui s'occupait de cette offre devait nous l'envoyer, mais cette personne est partie en congé avant de l'envoyer et du coup là, une semaine plus tard, on l'a toujours pas reçu. Donc c'est génial, ça décale encore tout. Mais normalement on devrait recevoir l'offre bientôt. Et du coup ça c'est l'avant-dernière étape d'attendre l'offre, parce qu'une fois qu'on reçoit l'offre, on attend 11 jours avant de la renvoyer signée et là on va chez le notaire, on fait la signature et c'est bon, on a les clés. Donc voilà, on y est presque. Normalement on devrait bientôt avoir les clés d'ici quelques jours, donc on croise les doigts. Et voilà tout pour les étapes. Donc au niveau du budget, comme je vous ai dit, la maison à la base elle était à 198 000 et on l'a baissé, enfin on a réussi à négocier à 192 000. Après du coup on a dû payer une courtière comme je vous l'ai dit, et la courtière elle prend 10% du prix de la maison. Du coup là on va la payer 1920 €. Donc c'est vrai qu'au début moi je me disais putain 2000 € pour ça c'est cher quand même. Mais en fait quand on y pense, grâce à notre courtière on a pu avoir vraiment la meilleure offre. Et ça se trouve en ne passant pas par elle on aurait pris un prêt beaucoup moins intéressant et en fait on aurait payé beaucoup plus tous les mois et au final on aurait perdu beaucoup plus d'argent, genre des dizaines de milliers d'euros peut-être. Donc au final 2000 € pour économiser des dizaines de milliers d'euros, bah c'est vraiment intéressant. Donc voilà, moi je trouve que c'était une bonne chose de passer par une courtière et en plus ça évite toutes les galères de comparaison de banque et tout. Enfin on avait vraiment pas envie de faire ça, donc voilà. Et ensuite du coup on a un gros budget travaux comme je vous l'ai dit. Donc en fait dans la maison il y a 2 dômes qu'on va changer. Donc des dômes c'est donc les fenêtres au toit, parce que dans la salle de bain il y en a un tout petit de 50 cm sur 50 cm qu'on va remplacer par un de 2 mètres sur 1 mètre parce que c'était vraiment trop sombre et tout, donc on va changer celui-là. Et dans la cuisine il y a un dôme aussi qui est pas mal, sauf qu'il a la bonne taille mais il est vieux, il faut le changer, il est opaque et tout, du coup on va changer pour le même type mais en vraiment transparent. Donc ça pour changer les dômes ça nous coûte 4000 €. Ensuite la cuisine, c'était une cuisine qu'on aime, enfin elle y est toujours, hein, une cuisine qu'on aime pas du tout, une cuisine toute vieillotte, je vous mettrai une photo. Et du coup on va vraiment tout refaire, enfin en gros on va tout enlever et mettre une toute nouvelle cuisine. Donc nous on est passé par Xinum et on est passé par là direct, on n'a pas comparé, en fait on est allé chez eux et voilà on a fait cuisine. Et du coup on a vraiment pu choisir de A à Z quoi. On a choisi la couleur des meubles, la couleur du dessus, la couleur des poignées, l'emplacement des meubles, quel type de meubles on mettait, enfin quelle configuration, enfin on a vraiment tout choisi, même le lave-vaisselle, le four, les micro-ondes, enfin voilà, tout choisi. Et du coup pour la cuisine qu'on a décidé de faire en comptant tout ce qui est électroménager, donc four, lave-vaisselle, plaque, etc. Elle nous coûte 6000 €, donc voilà, beau budget. Et enfin le dernier coût au niveau des travaux, c'est le plus gros en fait. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a une entreprise de travaux, du coup on est passé par eux. On sait qu'on aurait pu trouver moins cher, mais au moins on sait qu'on peut leur faire confiance et qu'on sait que c'est du très beau travail. Du coup on va passer par eux et en fait eux ils vont vraiment tout refaire le rez-de-chaussée. C'est à dire que la salle de bain ils vont tout enlever, tout détruire et tout refaire du sol au plafond, et pareil pour la cuisine, tout enlever, tout remettre. Enfin, en gros le rez-de-chaussée il sera vraiment neuf, donc le salon, la cuisine et la salle de bain, tout sera neuf et les toilettes aussi. Et du coup bah ça coûte assez cher de refaire, de faire tout ça. Et du coup pour les travaux, nous au final ça va nous coûter 20 000 €, donc c'est vrai que c'est un gros budget. Et du coup forcément pour ces travaux bah, on a dû aller plusieurs fois à Leroy Merlin pour savoir quel sol on allait mettre, qu'est-ce qu'on allait mettre au mur, les toilettes, le lavabo de la salle de bain, la douche, enfin vraiment tout, à part la cuisine parce que ça du coup on l'avait déjà fait avant. Mais du coup c'est vrai que ça prend beaucoup de temps d'aller à Leroy Merlin, de trouver ce qu'on va mettre. Et il nous reste plus qu'à trouver le parquet pour le salon et c'est bon, on aura tout trouvé, donc voilà. Après c'est vrai qu'au niveau budget il y a d'autres choses qui vont se rajouter, parce qu'à la base la fenêtre, en fait quand on rentre dans la maison, on a une fenêtre à gauche qu'on trouve plutôt petite.
Et du coup on voudrait la changer pour en mettre une plus grande, mais ça on va attendre, je sais pas moi, février-mars déjà que l'hiver soit passé pour pas avoir un gros trou dans la maison en plein hiver. Et en plus parce que bah, forcément avec tous ces travaux et enfin tout ce qu'on paye, bah, on aura plus de thunes quoi, du coup il faut attendre un peu, on devra avoir un peu de salaire pour pouvoir payer ça. Et après au niveau des étages, en fait là pour l'instant on change rien, mais c'est vrai que les étages sont, enfin c'est neutre on va dire, en gros tous les murs sont blancs et le sol c'est du parquet un peu pourri comme on voit souvent dans les apparts en location pas cher. Et du coup en fait ça on changera mais après parce que pour l'instant bah, ça sera juste la chambre et le bureau donc c'est pas très important. Donc ça on verra après quand on aura regagné des sous entre temps. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez et tout ça. Et si vous aussi vous êtes dans la chaîne maison, ça m'intéresse. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour normalement une petite visite de la maison avant travaux, comme ça je pourrais vraiment vous faire une vidéo avant, une vidéo après et vous verrez vraiment la différence. Donc voilà, j'ai hâte et bah, on se dit à la semaine prochaine. Salut!